Gloire, gloire, gloire. J'ai dit gloire, gloire, gloire. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Père, merci pour cette nouvelle opportunité de communier dans la vérité qui est dans ta parole. La connaissance révélée nous est accordée. Merci car l'entrée de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Alors que ta parole sort avec clarté, ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Nous prenons autorité sur tout ce qui est contraire à la paix de Dieu et nous ordonnons que cela cesse maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur, car alors que ta parole sort, ton peuple est fortifié, équipé, édifié, Jésus est glorifié. Merci pour la prière exaucée, Père. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Gloire à Dieu. Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu? Dans ce culte, pouvons-nous célébrer notre étude de la parole de Dieu avec des célébrations? Gloire, gloire, gloire. Hey, gloire. Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. C'est un honneur d'être avec toi dans ce culte. C'est un honneur d'être à tes côtés dans ce culte ce matin. Gloire, gloire, gloire. Tu seras béni parce que je suis venu. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Oh, alléluia. J'ai dit alléluia. Prenez votre écriture, veuillez vous asseoir avec votre intelligence ce matin, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien, entrons dans la parole, la mission impossible, et nous examinons la croissance spirituelle dans le leadership. Et dans ce culte particulier, nous allons voir que la croissance spirituelle est perceptible. La croissance spirituelle est perceptible. La croissance spirituelle est perceptible. Rappelez-vous, avant tout, que la croissance spirituelle, c'est dans votre pensée, c'est le premier lieu. La croissance spirituelle se produit dans votre pensée, ce qui se manifeste maintenant dans votre conduite. La croissance spirituelle se produit dans votre pensée et devient évidente dans votre comportement. Comme l'avons établi il y a quelques jours, c'est la croyance juste qui engendre une vie juste. La croyance juste. D'accord? Lorsque votre pensée est confrontée à un nouvel ensemble de faits, elle accepte cet ensemble de faits et change votre vision du monde et change votre façon d'aborder la vie. Cela devient donc évident dans votre conduite. C'est dans votre marche que vous savez si vous progressez spirituellement ou pas, dans votre marche, peripétoa, dans votre marche. Le salut vous donne de nouvelles priorités en tant qu'enfant de Dieu. Le salut vous confère de nouvelles priorités. Il change la façon dont vous voyez les choses. Il change la façon dont vous voyez les gens. Si je grandis dans le salut, mes priorités vont changer. Cela se voit dans notre conduite. Oui. Cela se voit dans notre conduite. La croissance spirituelle sera très évidente dans notre conduite. Elle sera très évidente dans notre style de vie, la croissance spirituelle. Nos pensées, nos paroles et nos actions. Ce sont là les domaines où nous pouvons discerner la croissance spirituelle dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Pas étonnant que le frère Paul dise, quand j'étais un enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions. Il dit, maintenant que j'ai grandi, j'ai abandonné les choses puériles. Ça veut dire la façon dont je pense a changé, la façon dont je parle a changé et ma façon de me comporter a changé. Quand la croissance spirituelle se produit, il y aura un changement dans nos priorités. Remarquez le résultat de la prière du frère Paul pour l'église à Colosse. Colossiens 1, 9, pitié.
Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Il prie qu'il soit rempli de la connaissance de la parole. C'est ça la croissance spirituelle. Être rempli de la connaissance de la parole de Dieu, c'est la croissance spirituelle. Et au verset 10, il parle du résultat de cette croissance spirituelle. Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. Afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Il dit marcher de manière digne du Seigneur, pour lui être agréable à tous égards. Lorsque vous commencez à marcher de manière digne, vous commencez à conduire votre vie dans tous les domaines pour plaire à Dieu. Où il ne s'agira plus de ce que vous voulez, mais de ce que Dieu veut. Il ne s'agira plus de ce que vous ressentez, mais la façon dont Dieu voit cela. Vos priorités changent. Il ne s'agit pas de le faire à ma guise, mais c'est que Dieu le fasse à sa guise. Il ne s'agit plus de comment je le veux, mais de comment le Seigneur le veut. Il ne s'agit plus de ma volonté, mais il s'agit de sa volonté. Vos priorités commencent à changer à mesure que vous grandissez spirituellement, de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tous égards, portant des fruits en toute bonne œuvre, et croissant dans la connaissance de Dieu. Vous savez, la preuve de la croissance spirituelle, c'est porter des fruits en toute bonne œuvre. Et le frère Paul utilise le même mot dans sa lettre à Éphèse. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et les bonnes œuvres ici font référence à l'œuvre du ministère. Les bonnes œuvres dans ce verset des Écritures font référence à l'œuvre du ministère. Car rappelez-vous, dans Éphésiens 4, 11 et 12, il a donné des apôtres, des prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenons tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et par des ruses inventives qui trompent habilement. Nous lisons les versets 15 et 16. Mais en parlant la vérité, avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ, duquel tout le corps bien assemblé et coordonné parce que chaque jointure lui fournit, en faisant son œuvre propre, opère l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même dans l'amour. Maintenant, rappelez-vous que l'œuvre du leadership dans l'Église locale est la croissance spirituelle et la maturité des saints. C'est ça l'objectif principal du leadership de l'Église, la croissance spirituelle et la maturité des saints, pour équiper et former les saints à faire l'œuvre du ministère et édifier le corps du Christ, s'édifier mutuellement dans l'amour. Ce qui veut dire que la raison principale ou l'essence même de l'Église locale, c'est la croissance spirituelle. La raison principale ou l'essence même de l'Église locale, c'est la croissance spirituelle. Et la preuve de cela, c'est que le croyant sera activement engagé. Le croyant sera activement et efficacement engagé envers l'œuvre du ministère. Le croyant sera engagé efficacement et activement envers l'œuvre du ministère et l'édification du corps du Christ. Ce qui veut dire donc que la croissance spirituelle peut être visible, elle est perceptible. Lorsque les gens grandissent spirituellement, nous pouvons le voir. Lorsque la croissance spirituelle est perceptible, elle est mesurable. Nous pouvons la mesurer. Actes 6, 1.
Actes chapitre 6, verset 1. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. N'oubliez pas qu'ils enseignaient prier chaque jour. Mais un besoin s'est fait ressentir. Les murmures ont commencé à s'immiscer dans l'église locale. Lorsque les gens commencent à grandir spirituellement, certaines choses commencent à se produire. Les murmures se sont immiscés dans l'église locale. Verset 6, verset 2 à 4, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Verset 4, prêtez attention, et nous nous appliquerons sans cesse à la prière et au ministère de la parole. Sans cesse à la prière et au ministère de la parole. La prière et le ministère de la parole. Maintenant, quel est l'effet résultant de la prière, du fait de nous donner sans cesse à la prière et au ministère de la parole? Verset 7, Acte 6. La parole de Dieu se répandait, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. La parole de Dieu se répandait chaque jour. C'est une description d'une multiplication ou des occasions multipliées pour que la parole de Dieu soit enseignée plus souvent et dans plusieurs lieux. La parole de Dieu fut enseignée plus souvent et en plusieurs endroits. C'est comme ça que la parole s'est répandue, elle s'est multipliée. Au verset 3, les apôtres ont dit, « Cherchez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, 7 hommes de bonne réputation, pleins d'Esprit Saint et de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. » Ces gens sont connus sur la base de leur conduite. Il dit, « Cherchez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, de bonne réputation. » Ces gens seront connus sur la base de leur conduite parmi les autres croyants. Alors, ils peuvent assumer des responsabilités. Par le caractère, par leur conduite, ils ont gagné le respect des croyants. Tout le monde sait qu'ils sont honnêtes. Lorsqu'on vous dit de venir à chercher votre argent à 14 heures, à 13h55, votre argent est prêt. On ne va pas vous dire de venir chercher votre argent, on va vous donner une histoire de Jéricho à Nazareth. Ils sont honnêtes. S'ils vont dire, ils ont dit qu'ils vont le faire, ils vont le faire. Si le contraire aussi, ils ne vont pas le faire. Ils sont honnêtes. Alors, au fil du temps, on les a identifiés comme honnêtes. Dans leur conduite, ils marchent selon l'esprit. Dans leur conduite, il y a une cohérence de caractère, il y a de la force de caractère. Ça peut ne pas avoir été comme ça, mais la parole de Dieu a un effet sur leur façon de raisonner et de penser. Alors, ils ne parlent pas n'importe comment. S'ils disent quelque chose, ils s'y tiennent. Il dit, cherchez parmi vous, cherchez. Ça veut dire, regardez, entre vous-même, regardez. Les gens autour desquels vous êtes d'accord sur l'expérience que ces gens-là, ils sont honnêtes. Vous les connaissez, vous connaissez ceux qui sont honnêtes. Vous connaissez aussi ceux qui sont douteux parmi vous. Et vous savez, il y a des gens, on ne peut pas se fier à leurs paroles. Vous les connaissez aussi. Ils ne vont pas tomber de Mars. Ils sont déjà au milieu de vous. Des gens qui se sont distingués par la croissance. N'oubliez pas, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. D'accord? Maintenant que j'ai grandi, j'ai abandonné les choses puériles. Ça veut dire l'immaturité, la puérilité se fera voir dans votre façon de parler et de penser, ce qui influencera votre comportement. Alors la croissance spirituelle peut être discernée. Je ne suis jamais confus au sujet de ceux-là qui sont mûrs dans l'Église. Je peux les connaître. Peut-être je ne les connais pas personnellement, mais juste en observant, je peux dire que si vous grandissez ou bien vous êtes un bébé éternel, je peux le dire. Je ne peux pas être votre pasteur et ne pas savoir ces genres de choses. Je peux dire si vous êtes quelqu'un de fiable ou non. Et cela influence nos décisions quant au poste de responsabilité. Et même si je ne vous connais pas personnellement, il y a des gens dans mon entourage
qui vous connaissent et qui vont me donner des conseils à votre sujet. Donc, ce sont encore des gens. N'oubliez pas au premier culte, on a dit que la méthode de Dieu, c'est l'homme, que Dieu ne fera rien en dehors de l'homme. Et nous avons pris le temps de constater que Dieu ne va travailler qu'avec les hommes. Maintenant, ces hommes qui grandissent sont ceux que Dieu utilisera, car ce sont des hommes qui sont honnêtes. Ce sont des hommes honnêtes. Ce sont des hommes qui ont une bonne réputation. Ce sont des hommes remplis du Saint-Esprit. Nous pouvons voir un homme rempli du Saint-Esprit. Nous connaissons ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit et nous connaissons ceux qui ont de la sagesse, les gens que nous allons charger de cet emploi. Ils ont grandi pour prêcher et enseigner. Nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Ils ont grandi au niveau de prêcher et enseigner. Philippe a continué à prêcher la parole en Samarie parce que il faisait partie de ceux-là qui étaient nommés. Vu qu'il peut enseigner et prêcher, il a été nommé leader. Et dans Acte 8:4, il dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la parole de Dieu, y compris Philippe. Et Philippe est allé à Samarie et a prêché Christ. Alors, Philippe a continué à prêcher la parole de Dieu à Samarie. Acte 8:12. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Comme résultat de la formation et du discipulat assuré par les responsables de l'Église à Jérusalem, Philippe est resté fidèle à ce qu'on lui a appris. Donc, c'est un modèle du croyant qui, pour des raisons professionnelles ou scolaires, quitte l'Assemblée. Il se retrouve à Samarie, mais il n'a pas permis à Samarie de l'engloutir. En Samarie, il s'est levé et s'est distingué. Peut-être vous quittez Akwa Ibom pour aller à l'école quelque part en Europe, en Asie, au Moyen-Orient. Vous êtes là-bas un étudiant. Vous ne prenez pas ce qu'on vous a enseigné pour les mettre au lit ou sous le lit. C'est là où la lumière commence à briller. Vous commencez à briller au milieu des ténèbres. Dieu a ses propres moyens de faire en sorte que sa parole se répande dans toutes les nations. Alors, quelqu'un va dire, dans cette église, je vais en Chine. Quelqu'un dans cette église, ayant été équipé, va dire, je vais à Dubaï. Quelqu'un va se lever et dire, je viens d'être admis dans une école à Doha. Quelqu'un va se lever et dire, je viens d'être admis ou je viens d'être embauché comme infirmier ou médecin ou quelque chose comme ça en Turquie ou quelque part. Ça, c'est un missionnaire que Dieu envoie dans cette partie du monde car il y a une formation et Dieu a un besoin que vous alliez là-bas et soyez pour être une lumière et susciter un groupe de disciples pour le royaume. Maintenant, un homme qui ne se laisse pas bien former ira là-bas et sera englouti par Babylone. Il ira là-bas et va dire, comment est-ce qu'on peut chanter le cantique du Seigneur en terre étrangère? C'est là où il faut chanter le cantique du Seigneur. C'est en terre étrangère qu'on a besoin du chant du Seigneur. C'est là-haut que la lumière, c'est là où la lumière est installée sur une colline où tout le monde va en jouir. Ce n'est pas là où il faut chanter les lumières, les rives du fleuve Babylone où on s'était assis et on a pleuré. Non, tu es Sion là-bas. Dieu t'a envoyé là-bas pour préserver la vie. En tant que postérité. Dieu t'a envoyé dans ce pays-là en tant que témoin, dans cette communauté, comme une lumière, une lampe ardente, dans ce village, pour faire une différence. Dit, j'ai entendu. Alors, Philippe est allé en Samarie et n'a pas permis à ce que la lumière faiblisse. Il a fait briller la lumière et toute la ville de Samarie a embrassé l'Évangile. Dans le modèle du frère Paul, regardez Acte 19, verset 10. Acte 19, 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. 2 ans, toute l'Asie. Le frère Paul a porté l'évangile dans toute l'Asie, juifs et grecs. En 2 ans, il a prêché. Comment est-ce qu'il a accompli cela? Cela a été fait par un enseignement, une prédication constante de l'Évangile et en formant les autres à faire de même, en formant les autres. Vous allez là-bas pendant 2 ans dans un pays, vous formez des disciples, vous investissez en eux et quand vous reviendrez, la lumière va continuer à briller.
les choses que vous avez entendues, que tu as entendues de moi en présence de nombreux témoins, la même chose. La première chose que vous faites partout où vous vous trouvez dans le monde, c'est former des disciples, susciter un groupe de gens, vous leur enseignez ce que vous savez, vous vous investissez en eux, donnez-leur l'opportunité de commencer pendant que vous êtes là-bas. Et au moment où vous ne serez plus là-bas, l'œuvre que vous avez commencée continuera à croître à pas de géant. J'enseigne bien ici. Et c'est aussi le modèle et la méthode de l'Église locale aujourd'hui, Acte 19, verset 10, là où Paul a rencontré ses disciples à Éphèse, ils n'ont pas entendu qu'il y a un Saint-Esprit au verset 2. Au verset 3, ils étaient baptisés au baptême de Jean, baptême d'eau. Au verset 4, Paul les a orientés vers le message de Jean qui est Christ Jésus, le baptême de la repentance pour ceux qui croiraient en lui. Au verset 5 d'Acte 19, lorsqu'ils ont entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça veut dire qu'ils ont cru à l'évangile et ils ont reçu des paroles, comme vu au verset 6, ils ont parlé en langue et ils ont prophétisé. Observez qu'il y en avait 12 que Paul a rencontrés là-bas, au verset 7. Et Paul est allé dans la synagogue et il a commencé à enseigner pendant 3 mois, discourant. Et sur la base de certains qui étaient endurcis, ils n'ont pas reçu ce que Paul a prêché. Donc Paul a séparé les 12 qu'il a rencontrés au début. Il a continué à les enseigner pendant 2 ans, jour et nuit, à l'école de Tyrannus. Observez que les 12 qu'il a mis à part pour enseigner sont maintenant les 12 qu'il a mis de côté pour enseigner, ils sont maintenant devenus, dans Acte 20, verset 17, on va lire quelques versets. Acte 20, 17. Cependant, en 2000, Paul envoya à Éphèse chercher les anciens de l'Église. 18. Quand il fut arrivé auprès de lui, il leur dit, vous savez de quelle manière je me suis conduit envers vous depuis le premier jour que je suis entré en Asie. Verset 19. Vous servant devant le Seigneur en toute humilité avec l'âme au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs, sans rien cacher de ce qui vous était utile, vous prêchant et vous enseignant publiquement dans les maisons. Il a enseigné dans les maisons. Verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Verset 20. Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous les loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses perverses pour entraîner les disciples après eux. C'est pourquoi veillez, vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé, nuit et jour, d'avertir chacun de vous avec larmes. 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et donner l'héritage parmi tous les sanctifiés. Les 12 disciples sont maintenant les anciens de l'Église. Cela fait référence aux mêmes personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et ont été remplies du Saint-Esprit au chapitre 19, grâce à l'enseignement. Que quelqu'un crie enseignement, dit le plus fort, encore plus fort, enseignement, grâce aux enseignements. Paul a formé ces hommes, il les a formés et maintenant on les appelle les anciens. Les anciens, un terme utilisé pour les gens spirituellement mûrs dans l'église locale, les anciens. Paul a raconté comment il leur a enseigné sans relâche jour et nuit. Observez les instructions qu'il leur a données. Au verset 28, il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur. Prenez garde à vous-même. Quand vous grandissez et vous mûrissez, et pour prendre des responsabilités, vous devenez un coordinateur de campus, un pasteur de maison, vous commencez à former 2, 3 personnes, 1 personne, 5 personnes. Prenez garde à vous-même. Alors que vous commencez à grandir, et je vais traiter cela dans quelques minutes, vous devez savoir comment prendre garde à vous-même et à tout le troupeau. D'abord à vous-même et ensuite à tout le troupeau. Le mot évêque vient du mot
évêque, surintendant, celui qui supervise une église locale. Ce sont les gens que Paul appelait comme évêques ou surveillants, servir avec une autorité déléguée. Les surveillants, les surintendants sont ceux-là qui exercent une fonction avec une autorité déléguée en raison de la responsabilité qu'ils ont de nourrir le troupeau. Nourrir le troupeau. Le mot nourrir vient du mot qui veut dire mûrir en nourrissant. Mûrir en nourrissant. Cela a été utilisé 11 fois dans le livre du Nouveau Testament de la Bible. Jésus a utilisé ce mot pour Pierre dans la dernière partie du récit de Jean. Regardez Jean 21, verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. Pierre a utilisé le même mot dans 1 Pierre 5, verset 2, 1 Pierre 5, 2. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Les 12 hommes que Paul a rencontrés dans Actes 19 ont été formés pour devenir anciens et qui sont maintenant impliqués dans l'œuvre afin que toute l'Asie entende la parole de Dieu. Alors la croissance spirituelle est perceptible. Elle peut être vue dans votre implication, votre engagement. Quelqu'un qui est dans l'église et qui est toujours distant, il est toujours distant, un peu de moment on te voit, après on ne te voit plus. Je sais que tu ne grandis pas, ça je le sais. Quiconque fréquente l'église et se dérobe aux responsabilités, je sais que tu es un nain spirituel. Un nain spirituellement. Un nain rabougri. Fuyant l'engagement, fuyant les responsabilités, toujours distant. Tu apparais comme un surveillant général, tu nous surveilles et après tu disparais. Je sais que tu souffres de kwashiorkor spirituel. Un gros ventre, de petites jambes, une grosse tête, un petit cou. Je le sais. Je sais. Je ne suis pas en colère, c'est juste que je suis déçu. Parce que nous gaspillons de la nourriture pour toi. On te donne plus que tu en as besoin et tu refuses de consommer, d'assimiler pour que cela se fasse voir dans ta croissance. On peut discerner, on peut voir ceux-là qui grandissent facilement, même dans les campus. Les pasteurs savent ceux qui grandissent. Même parmi les pasteurs, nous connaissons les pasteurs qui grandissent. La croissance, elle se manifeste par l'engagement, l'implication et la responsabilité, un sens des responsabilités. Maintenant, voyons les conséquences de l'absence de croissance spirituelle. Les conséquences de l'absence de croissance spirituelle. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la viande, car vous n'auriez pas pu le supporter et vous ne le pouvez même pas présent. Parce que vous êtes charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des querelles, des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Paul dit que je n'ai pas pu vous parler. Il a dit cela au verset 1, qu'il y a de la division parmi eux. La division dans l'Église naît de l'égoïsme et du manque de croissance spirituelle. Lorsque vous voyez de la division, les gens qui créent des groupes, des sectes, des factions dans l'Église, c'est de l'égoïsme et de la malnutrition spirituelle chez les adultes, un manque de croissance spirituelle. Comme, il dit, je n'ai pas pu vous parler comme à des, montrant que Paul utilise une figure de style, car vous êtes encore charnel. Ça vient du mot grec sakikos, sakikos, S-A-R-K-I-K-O-S, sakikos. C'est une oxymore, c'est un oxymore. Alors, le mot charnel décrit une action,
L'attitude d'un croyant immature, sakikos. L'attitude ou l'action d'un croyant immature. Parce que ces gens à qui Paul s'adresse comme étant charnel dans 1 Corinthiens 1, verset 2, 1 Corinthiens 1, 2. Regardez ce qu'il dit au sujet de ces gens-là. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui sont en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom du Seigneur. Le Seigneur est le nôtre. Il dit, sont en Christ, dans l'église sanctifiée en Christ, appelés saints. Donc, ce sont les gens à qui il parle. Dans 1 Corinthiens 1, 30, PJ 1 Corinthiens 1, 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il dit, ils sont en Christ. Et ensuite, il dit qu'ils ont reçu l'Esprit dans 1 Corinthiens 2, verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, le mot charnel décrit une action, l'attitude d'un croyant immature. Il ne s'agit pas de sa nature, pas sa nature, mais sa conduite. C'est sa conduite. C'est pourquoi il utilise une figure de style, pas une description littérale, mais une figure de style. Sarkikos. Ensuite, il y a un autre mot, sakinos, S-A-R-K-I-N-O-S, utilisé dans 2 Corinthiens 3.3, 2 Corinthiens 3, verset 3, sarkinos. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Le mot de chair vient du même mot sakinos. Vous verrez cela dans Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Je suis sakinos, bébé en Christ. Mais comme à des bébés en Christ. Ça, c'est un paradoxe. En français, c'est un paradoxe. Il les appelle des bébés, des enfants. Un paradoxe veut dire une affirmation qui semble contradictoire, car il venait de dire que Christ a été fait pour eux, justice, sanctification, sagesse. Maintenant, vous êtes en lui, de par Dieu qui a été fait sagesse, justice, sanctification, rédemption. Donc, le terme bébé en Christ, vous verrez, sera utilisé dans Éphésiens 4, 14, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la ruse des hommes et par des ruses inventives qui trompent habilement. Le mot enfant, c'est le même mot pour bébé, utilisé dans 1 Corinthiens 3, 1 et traduit du même mot grec nepios. Nepios, N-E-P-I-O-S. Cela veut dire un croyant immature, un enfant non développé. Nepios. Notez son attitude. Il est toujours ballotté de tous les côtés, emporté, flottant. Il n'est pas stable. Ce frère ou cette sœur est toujours ballotté, pas de stabilité. Un enfant est toujours distrait. Les enfants sont instables. Ils s'emparent de tout ce qu'ils voient. Ils adorent les nouveautés. Ils adorent les nouvelles révélations. Ils se laissent facilement emporter. Ça, c'est un enfant, ça. On ne le trouve pas longtemps dans le même rôle. Il s'ennuie facilement. Quand tu commences à prêcher Christ, il dit, c'est seulement Christ. C'est Christ seulement. Qu'en est-il des autres choses? C'est Christ, on va manger. Il est facilement distrait. Il s'ennuie. Ça, c'est un bébé. C'est un croyant qui n'a pas mûri. Il aime les nouveautés, les excitations, le divertissement, les rencontres des célibataires, l'humour à l'église, la musique pendant 12 heures, de chaudes louanges. Il faut danser jusqu'à ce que jusqu'à épuisement. Il faut faire la danse de David et que ton pantalon tombe. Les hautes louanges, parce que quand les louanges montent, les bénédictions descendent.
des bébés immatures, sans croissance, pas de valeur pour les choses importantes, facilement distraits, facilement distraits. Même s'ils ont été suffisamment là pour savoir ce qu'il faut rechercher, dans 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Donc, vous reconnaissez l'enfant à sa façon de parler, sa façon de comprendre et de penser. Je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, je pensais comme un enfant. De par son vocabulaire, ses propos, sa vision du monde, vous savez que celui-ci n'a pas encore grandi. Celui-ci, il n'est pas encore arrivé à maturité. On peut le dire, voir cela facilement. C'est un épios, un nourrisson. Il prend des décisions comme un enfant. C'est pour cela qu'il ne peut pas être un leader. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant. Vos princes mangent le matin par plaisir. Malheur à toi, femme, dont le mari est un enfant. Épouser un enfant est une malédiction. Malheur. Malheur à toi, femme, dont le mari est un enfant, un épios. Épios, avec les couches. Il porte encore des couches. Il porte encore des torchons, des serviettes. Le mot enfant vient du mot grec népios, un nourrisson, comme quelqu'un qui a ignoré ou n'a pas prêté attention à quelque chose. Il s'agit ici de quelqu'un qui n'a pas prêté attention à la croissance spirituelle. 1 Corinthiens 14, 20, c'est une classe sérieuse, n'est-ce pas? Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport de l'intelligence. Mais pour la malice, soyez des petits enfants, et pour l'intelligence, soyez des hommes faits. Pour la malice, soyez des petits enfants, mais pour l'intelligence, soyez des hommes faits. Pourquoi est-ce qu'il faut être petits enfants pour la malice? Est-ce que vous avez vu des enfants offensés? Ils vont pleurer, ils vont retourner vers vous. Ils ne vont pas pleurer et rester à l'écart. Des fois, ils viennent vers vous. Et des fois, quand ils viennent, ils apportent leur chewing-gum et vous le donnent. C'est ça, les enfants. Mais quand il s'agit de la malice, soyez un enfant. Ne prenez pas les choses à cœur. Ne gardez pas rancune. Certains d'entre vous développent des problèmes de cœur parce que les choses que vous avez accumulées là-bas sont de trop et elles ne sont pas compatibles avec votre cœur. Trop de problèmes. Trop de problèmes. Alors, vous épuisez votre cœur. Trop de problèmes inutiles. De la concurrence stérile, des offenses, de l'amertume, l'ambition démesurée. Vous êtes pressé de prouver quelque chose à qui moi-même je ne sais pas. Vous vous trompez de cible en essayant de prouver un point, en essayant d'obtenir ce que vous ne pouvez jamais obtenir. Pourquoi? Alors, vous avez des problèmes de cœur. Et ces problèmes empêchent la parole de Dieu de vous voir grandir. Les problèmes de cœur, je vais y arriver dans 1 minute. Des problèmes cardiaques. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport de l'intelligence, mais pour la malice, la colère, le manque de pardon. D'accord? Soyez des petits enfants là-bas. Mais quand il s'agit de l'intelligence, de la volonté de Dieu, soyez matures. Soyez des hommes faits. Je partageais avec nos leaders le dimanche dernier, j'ai dit des fois, on va vous nommer dans ce ministère et avant de dire quelque chose, on vous destitue. Cela n'a rien de personnel. Dans un camp de formation, vous n'avez pas de poste permanent. Vous pouvez être muté à tout moment. Ça fait partie
de la formation. Aujourd'hui, vous êtes leader de campus. Demain, on vous ôte de là. Vous êtes mis quelque part d'autre. Aujourd'hui, vous êtes superviseur de zone. Demain, toutes les zones sont dissoutes. On vous amène à une position normale. Et avant de le savoir, on vous demande de démissionner, que l'assistant prenne en charge le campus. Dieu nous utilise pour éprouver votre force de caractère. Si vous n'êtes plus le pasteur de ce campus, est-ce que vous serez engagé? Est-ce que vous allez supporter le pasteur? Vous allez prier avec le pasteur et croire en Dieu? Vous allez lui faciliter la tâche? Ça, c'est un test de votre caractère. Des fois, cela va se produire ici. Mais ceux d'entre vous qui sont encore des bébés, cela devient pour vous un objet de scandale. Il dit, regarde comment ils m'ont déshonoré, ils m'ont mis de côté, ils m'ont humilié. Tu es toujours vivant, tu n'es pas mort. Seuls les morts guident le peuple de Dieu. Tu t'offenses, tu es offensé. Tu commences à agir comme les Télétubbies, un peu partout. Et tu commences à contester les décisions de leadership. À partir de ce moment, toute décision qu'on prend, c'est un problème pour toi. Tu dis, va, tu vois, tu vois, tu vois. Ils ne réfléchissent même pas, tu vois, tu vois. C'est pas comme s'ils étaient intelligents. Regarde le genre de décisions qu'ils prennent, comme si personne ne réfléchissait. Qui conseille même ce papa-là? Qui le conseille? Est-ce qu'il a un conseil consultatif? Ça, c'est l'offense. Regardez ce que l'offense fait de vous. Regardez ce que l'offense fait de vous. Parce que vous avez refusé de grandir. Parce que si vous grandissez, vous saurez que dans la malice, vous devez être un enfant. Soyez un enfant. Soyez en colère, ne péchez pas. Oh oui, vous pouvez vous mettre en colère. Mais je ne sais pas comment ne pas se mettre en colère sans pécher. Ça veut dire, ne soyez pas, soyez en colère, ne pas pécher. Ça veut dire, ne soyez pas en colère. Quand du leadership, tu quittes l'église, ça montre déjà pourquoi tu es venu. Tu es venu pour le poste. Maintenant qu'il n'y a plus de poste, position de poste, maintenant qu'il n'y a pas de poste, tu es parti parce que ce qui t'a amené n'est plus là-bas. Cela a révélé ta motivation. Des fois, dans l'œuvre du ministère, Dieu va nous utiliser pour exposer ton cœur en prenant certaines décisions qui ne favorisent pas ton cœur. Comme ça, ce qui est dedans là va sortir. Comme ça, on va te voir pour qui tu es. Parce que tu ne peux pas faire semblant trop longtemps quand la lumière brille. La lumière va révéler ton cœur. Dis, j'ai entendu. C'est un camp d'entraînement. Touche quelqu'un. Dis-lui, tu es dans un camp d'entraînement. N'oublie pas cela. Ce n'est pas adhésion à une église, c'est un camp. À tout moment, on peut te nommer et à tout moment, on peut te rappeler et être nommé à nouveau ou on t'autorise à ne pas occuper de poste. Car si je découvre qu'en tant que leader, tu prends trop de responsabilités au détriment de ta croissance spirituelle, je vais t'enlever de là. Comme ça, tu auras le temps de grandir. Ta croissance spirituelle est plus importante pour moi que ta position. Jésus dit, Marthe, 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 tu t'occupes de trop de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie, ta sœur, a choisi la meilleure part. S'asseoir et écouter la parole. Toi, tu es là à cuisiner pour moi. Je t'ai dit que je suis venu parce que j'ai faim. Des fois, vous êtes occupé, 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 occupé. Vous n'avez pas de temps d'écouter la parole. Votre agitation là se fait au détriment de votre développement spirituel. Et c'est pourquoi il dit, prenez garde à vous-même et ensuite au troupeau. Alors, si vos responsabilités vont vous occuper au point de vous empêcher de grandir, si je commence à observer que vous commencez à libérer ces énergies accidentelles, des choses qui ne ressemblent pas à Dieu, des fois, très bien, tu vas dire, frère, tu as bien fait, merci beaucoup. Écarte-toi, que cette sœur prenne cette responsabilité. Je médite pour une nouvelle direction pour toi. En attendant, il faut rester là-bas. Cela va te permettre de te calmer et te demander qu'est-ce que je faisais ici et retourner là où tu es censé être et commencer à grandir. Et si tu t'humilies et grandis, la prochaine nomination sera plus élevée. Donc, au lieu de la rétrogradation, ce sera une promotion. J'enseigne bien ici. Tout ton voisin dit attitude. Dis-lui condition cardiaque. Dis à ton voisin, ton problème de cœur sera révélé au cours de la formation. Parce que nous faisons face ici à la croissance dans le leadership. Et il vous faut savoir ces choses. Il vous faut les savoir.
Nous n'impressionnons personne. Quand je suis venu au milieu de vous, je n'ai désiré rien savoir sauf Christ et Christ crucifié. Alors, si j'ai été nommé et destitué, qu'est-ce qui se gâte? Je ne suis pas venu pour les responsabilités, je suis venu connaître Christ. Tant que Christ m'est révélé, c'est pour cela que je suis venu. Que j'ai des responsabilités ou pas, je suis ici pour connaître Christ. Dis, j'ai entendu. Je ne t'entends pas, dis, j'ai entendu. Ouais. Ceux qui me côtoient depuis longtemps vont comprendre ces choses. Vous connaissez déjà ces choses dans cette église. J'enseigne les nouveaux qui ne connaissent pas ces choses. Et les anciens qui les connaissent et ont oublié. Comme ça, je vous rappelle très tôt ces choses. Comme ça, le diable ne va pas profiter de vous. Car nous ne sommes pas ignorants de ces desseins. Il ne m'est pas pénible de répéter ces choses. Et pour vous, c'est profitable. Vous n'allez pas échouer. Pourquoi est-ce que tu hoques de la tête? Il faut ouvrir la bouche et dire Amen. Oui, c'est ça. Il y en a qui hochent la tête. Je ne veux pas ça. Il faut parler. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il dit, frères, ne soyez pas enfants selon l'intelligence, mais pour la malice, soyez des petits enfants, et pour l'intelligence, soyez des hommes faits. Ça veut dire, n'agissez pas comme des enfants dans votre prise de décision. Le mot enfant, c'est utilisé pour l'innocence et l'ignorance, un manque de connaissance, ou ce que nous appelons l'enfance spirituelle, les bébés en Christ. Un paradoxe. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit de Christ et des réalités de Christ, vous êtes ignorant, même si ça fait longtemps que vous êtes là. Regardez le verset 2, 1 Corinthiens 3, 2. 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait et non de la viande, car vous n'auriez pas pu le supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. Je vous ai donné du lait. C'est un mot de communication, du lait. Il n'y a pas de partie de la Bible appelée de lait. Non. Aucune partie n'est du lait. C'est un mode de communication. Il utilise le mot je vous ai donné qui est du mot grec potizon. P-O-T-I-Z-O-N. Ça veut dire nourrir. Et le mot lait vient du mot grec gala. Gala. Vous aimez les galas? Gala. G-A-L-A. Cela veut dire ce qui se dissout rapidement. Gala. Ce qui se dissout rapidement. C'est ça, le lait. Gala. Pourquoi est-ce qu'il a dit ceci? 1 Corinthiens 3, 3. 1 Corinthiens 3, 3. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des querelles, des divisions, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Charnel, c'est un mot fort qui veut dire vous êtes de la chair. C'est similaire à traiter quelqu'un d'animal. Cela fait référence à leur attitude. Pourquoi est-ce que vous êtes animalier? C'est ça l'attitude. Ça ne veut pas dire que vous êtes mais. C'est-à-dire votre comportement, c'est similaire à celui des animaux dépourvus de sentiments. Le mot charnel vient du mot grec sakinos, qui veut dire non régénéré ou charnu. On va voir les autres endroits où ce mot sakinos a été utilisé. 1 Corinthiens 9, 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce beaucoup si nous moissonnons vos biens charnels, si nous moissonnons vos biens charnels? 2 Corinthiens 1, 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec la simplicité et la sincérité de cœur, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. La sagesse charnelle. 2 Corinthiens 10, 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par Dieu, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Le mot charnel. 1 Corinthiens 2, 1. Rejetant donc toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Rejetez la malice qui lutte contre l'âme. N'oubliez pas, prenez garde à vous-même. Rejetez toute malice,
la convoitise de la position, de la compensation, vous savez, la rémunération. Vous faites le ministère, vous voulez une rémunération, un gain sordide, une convoitise pour le poste, pour être important. Comment est-ce que peut être dans le ministère et je peux être pertinent? Ce n'est pas pour ça que nous avons été appelés. Ce n'est pas pour ça que vous avez été appelés. Si la pertinence est la raison pour laquelle je suis dans le ministère, je n'allais pas prêcher Christ. J'étais déjà parti dans l'évangile matérialiste. Je suis parti très, très loin même. Là où j'étais dans cet évangile matérialiste, j'étais parti jusqu'à la baie. Si c'est l'argent, la richesse, la gloire que je cherchais, je n'aurais pas changé de cap. Je serais resté là-bas et j'allais profiter de cela et j'aurais conquis d'autres territoires. Mais j'ai découvert que l'appel de Dieu n'est pas pour la gloire, ce n'est pas pour l'argent, ce n'est pas pour les choses. C'est un service envers les saints en servant Christ. Alors, j'ai considéré toutes ces choses comme du fumier et j'ai tout perdu d'abord pour prouver mon cœur, pour prouver mon cœur. J'ai tout perdu. Vous êtes dans ce Ouyo. Il y a des réunions qu'on a fait dans cette église où ce bâtiment était plein à craquer. Dehors, tout l'environnement était bondé. On a même bloqué la route à cause de la foule. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Cet endroit était comme un lieu de pèlerinage tout le temps. Imaginez une décision et ce lieu a été vidé. Les gens sont partis. L'argent est parti. Tout est parti. J'étais persuadé. J'étais convaincu. J'ai vu la lumière. Je ne peux pas aller aux ténèbres. Je suis resté avec la lumière et je suis toujours avec la lumière. Et cette lumière, je serai avec elle jusqu'à ce que je voie Jésus face à face. Que ces choses reviennent ou non, ma décision est prise. 2 ans, 3 ans, 5 ans, 9 ans, sans changement de terrain. Nous ne pouvons pas payer les salaires. On a failli fermer les bureaux, la chaîne de télé a fermé. Cette église ne pouvait même pas acheter du diesel. Et je me suis mis dans les affaires, l'investissement, et Dieu a eu pitié de moi. Ces investissements ont commencé à porter leurs fruits. Donc, ce qui m'a permis de financer cette église et ce que Dieu fait ici jusqu'à ce que certains viennent prendre la relève. Certains d'entre vous, quand j'ai dit il n'y a plus de dîmes, même votre don a pris l'arrière-porte. Vous êtes ici. Je ne prêche pas, je parle d'ici. Les choses étaient difficiles. Ça n'a pas changé ma détermination parce que mes motivations étaient mises à l'épreuve. Même moi, Dieu m'a mis à l'épreuve. Il a mis ma motivation, mes intentions à l'épreuve. Et j'ai réussi l'épreuve et je continue de la réussir. Certains se sont joints à moi. Après un certain temps, ils ont dit non, hein, si vous ne payez pas la dîme, vous avez porté atteinte au sacerdoce de Melchisedec. Et ils ont utilisé un vocabulaire pour retourner. Je connais tous ces vocabulaires. Pour moi-même, c'était pire que pour eux. Si je fais pour moi, vous ne pouvez pas m'attraper. Mais à lui et à lui seul, je dois ma loyauté. Et je m'exerce là-dedans afin que j'ai une conscience vide de reproches envers Dieu et envers les hommes. En tant que ministre, quelle que soit votre catégorie, vous serez mis à l'épreuve. Vous serez mis à l'épreuve. Certains d'entre nous ont commencé, vous êtes pasteur de campus, votre test est en route. Dieu va vous mettre, il va mettre à l'épreuve votre cœur, vos motivations, votre intention et pourquoi vous avez accepté de faire le ministère. Il va nous mettre à l'épreuve. Nous serons exposés à diverses conditions, circonstances. Les choses vont se produire, les choses vont arriver. C'est cette conviction qui vous permettra de surmonter ces choses. Et après avoir souffert un peu de temps, il va vous établir, il vous affermira après avoir souffert un peu de temps. J'ai été là-bas. Je sais ce que je prêche ici. Ce n'est pas ce que j'ai lu dans un livre. Je suis le livre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle.
là où les amis vont se moquer de toi. Ils vont se moquer de toi. Lorsqu'ils te voient, ils vont te regarder et rire. Pendant 3, 4, 5 années, je n'ai pas pu acheter de costume. C'était mon ancien costume que je recyclais. Mes chaussures qui étaient prêtes à être distribuées, je les ai rapportées, je les ai cirées à nouveau. Je les ai portées. Je suis venu ici, j'ai prêché comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas aller en vacances, rien. J'étais là, fidèle à la parole de Dieu, mais j'avais l'épanouissement, j'avais la joie du salut et j'avais la joie d'accomplir la volonté de Dieu. J'ai entendu. Ces choses seront testées, elles seront mises à l'épreuve. C'est pourquoi Paul dit, prenez garde à vous-même. C'est de là que ça commence. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Il y a des choses qui font la guerre à l'âme. Et dit, vous devez avoir votre conversation honnête parmi les païens. Même si vous traitent de malfaiteurs, par vos bonnes œuvres, ils puissent voir et glorifier Dieu au jour du salut. Cela fait référence aux choses de la chair. Paul dit, leur façon de penser n'a pas changé. Comment on reconnaît une personne qui ne grandit pas spirituellement? Vous regardez sa conduite. Il me faut connaître les fruits de ce que tu produis. Ne soyez pas des enfants dans l'intelligence, mais pour la malice, soyez des petits enfants, mais pour l'intelligence, soyez des hommes faits. Paul les appelle charnels à cause de leur conduite. Ils agissent encore comme des incroyants. En essence, ils ne sont pas renouvelés dans leur intelligence. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Les choses, le mot mettre fin veut dire annuler quelque chose. Regardez là où ça a été utilisé. 1 Pierre 1, 2, 1 Pierre 2, 1, pardon, et verset 2. Rejetant toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. Le mot mettre fin veut dire mettre de côté, jeter. C'est utilisé pour ôter un vêtement ou un tissu dans Acte 7:58. Il dit jeter-le de la ville. Ça veut dire ôter un costume. C'est utilisé dans le thème, dans le présent continu. Ça veut dire continuer de vous débarrasser de cela. Continuez à vous débarrasser de toute malice, de toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Ce sont des problèmes du cœur. Dans 1 Pierre, ce qu'on vient de lire, 1 Pierre 2, 1, rejetant, mettant de côté toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Ce sont des problèmes du cœur. Ce sont des problèmes de cœur. Et quand un homme a un problème de cœur, c'est une opération majeure. Ce sont des problèmes de cœur. Rejetant, c'est-à-dire continuer à rejeter. C'est quelque chose de continu. Continuer à rejeter toute malice. Il n'y a pas de moment où cela ne se présentera pas dans votre marche chrétienne comme tentation. La malice, ça viendra comme une tentation. Il n'y aura pas de moment où ça ne viendra pas. Vous n'allez jamais vous débarrasser de cela. Des choses vont continuer à se présenter chaque jour pour vous ramener dans cette classe-là. Alors, quand le croyant est encore impliqué dans la malice, la ruse, l'hypocrisie, l'envie et la médisance, ce croyant-là a refusé de grandir. Il crée des factions dans l'église locale, parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est puéril. Être captivé par les nouveautés, c'est puéril. Très, très puéril. Dans Proverbe 23, verset 26, Proverbe 23, 26, nous lisons, PJ,
Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Ces choses sont des problèmes de cœur. Dieu dit, c'est ton cœur que je vois. Regardez, le ministère. Dans le ministère, la première chose que Dieu regarde pour te situer, c'est ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu ne cherche pas ton argent ou ta voiture, c'est ton cœur. Il dit, ils m'adorent en vain. Ils m'adorent avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin. Le cœur, le problème de cœur. Dans la croissance spirituelle, l'une des choses les premières que Dieu traite, c'est le cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu a vu son cœur et l'a refusé. Alors que les autres le louaient, ce gars, il a tout dans son CV pour être homme de Dieu. Dieu dit, hein, parce que vous regardez à l'extérieur. Moi, j'ai regardé son cœur. Celui-là, il est annulé. Il n'est pas convenable pour cette tâche. J'ai vu son cœur. Il peut vous tromper avec son apparence, mais moi, Dieu, je ne veux pas me laisser tromper par son apparence. L'homme regarde à l'extérieur. Moi, je regarde le cœur pour situer la vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Garde ton cœur par-dessus tout, car de lui proviennent les sources, les influences de la vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Si je ne peux pas avoir ton cœur, je ne t'ai pas. Là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Là se trouve ton cœur. Si ton trésor n'est pas auprès de Dieu, ton cœur n'est pas auprès de Dieu. Si ton trésor n'est pas auprès de Dieu, ton cœur n'est pas auprès de Dieu. Regardez 1 Roi 22, verset 2. 1 Roi 22, 2. Et il arriva à la 3e année que Josaphat, roi de Juda, descendit vers le roi d'Israël. Et le roi d'Israël dit à ses serviteurs, sachez que Ramath en Galade est à nous. Un instant. 1 Roi 15, verset 14. 1 Roi 15, 14. Toutefois, les hauts lieux ne furent pas ôtés, mais le cœur d'Asa fut tout entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Son cœur fut entier à l'Éternel. Son cœur fut parfait devant l'Éternel toute sa vie. Son cœur. Garde ton cœur de la malice. Garde ton cœur de la compétition. Nous ne sommes pas en compétition. Le ministère n'est pas une compétition. Qui a l'église la plus grande, qui est arrivé le premier, qui a une grosse voiture, qui a beaucoup plus d'argent. Non. Le ministère, c'est la fidélité. La fidélité. C'est pourquoi le système de récompense de Dieu sera bien fait, bon et fidèle serviteur. Il est exigé des intendants qui soient fidèles. Alors, même si tu n'as pas une foule, mais tu es fidèle à ces quelques personnes que Christ t'a données, il va te récompenser pour ces personnes-là. C'est la fidélité. Ne sommes pas pressés d'aller quelque part. Ne sommes pas pressés d'aller où que ce soit. Dans notre camp, il n'y a pas de Power City, aucune place pour la compétition. Pourquoi est-ce qu'on est en compétition? Il n'y a même pas de titre. Il n'y a pas de titre. Numéro 2, personne ne perçoit de salaire. Alors pourquoi est-ce qu'on est en compétition? Pas de titre, personne ne perçoit de salaire. Personne n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous étudiants, nous apprenons. C'est juste que certains coordonnent les autres et il y en a qui aident les autres à savoir ce que nous savons. Alors, à quoi sert la compétition? Il faudra quelqu'un de
qui est profondément éloigné de Jésus pour chercher la compétition dans un camp comme celui-ci. Il faudra quelqu'un dont le cœur n'a jamais vu Jésus pour être là à concourir dans un lieu comme celui-ci. Pourquoi est-ce que tu es en compétition? S'il y avait un salaire et il y avait des postes qui déterminent le montant que tu peux gagner, on peut dire qu'il y aura la concurrence. La concurrence, là, c'est pourquoi. Moi-même, le pasteur principal, je n'ai pas de titre. Mon doctorat, le docteur dans mon nom, c'est mon doctorat. Ce n'est pas docteur parce que je suis pasteur pendant 10 ans. Non, ça vient des études. Alors, pourquoi est-ce qu'on se bat? Vous m'avez déjà vu froncer les sourcils parce que quelqu'un m'a appelé Abel. Tu m'appelles Abel, oh, tu es béni. C'est mon nom, non? Et tu m'appelles pasteur, tu as la bénédiction du pasteur. Tu m'appelles Abel, tu prends la bénédiction d'Abel. Abélitique. Le choix te revient. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas du tout. Ça ne me regarde pas. Regardez Hébreux 12, 15. Et après, il va pointer quelque chose auquel il faut faire attention lorsqu'on va voir les problèmes de cœur dans le leadership. Veillez à ce que nul ne se prise de la grâce de Dieu. Rappelez-vous, le ministère, c'est un produit de la grâce. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis. La grâce est ce qui fait les hommes. Alors, c'est pourquoi la grâce et la paix sont multipliées par la connaissance. Plus vous avez de croissance, de connaissance, plus de croissance, et plus vous aurez de ministères. Donc, la grâce vient de la connaissance qui fait des hommes des ministres. Le ministère est un produit de la grâce. Alors, l'écrivain des Hébreux dit, veillez à ce que nul ne se prise de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, on retourne au verset 15, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Si vous permettez l'amertume, c'est vous que cela va vous troubler. Ça va vous troubler. Vous êtes la première victime. Qu'aucune racine d'amertume. On va voir la version amplifiée. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, son insondable faveur et sa bénédiction spirituelle, à ce qu'aucune racine d'amertume, de ressentiment, de rancœur ou de haine ne germe et ne vous cause de trouble et un amer tourment, et que beaucoup ne soient contaminés et souillés par elle. Cela va amener du tourment et du trouble, un trouble amer. C'était pendant Homecoming que le docteur Gabriel a donné cette analogie que le geôlier est aussi un prisonnier. Le gardien de la prison est aussi un prisonnier. Oui. Les prisonniers portent un uniforme, le gardien porte un uniforme. Ce n'est pas les mêmes uniformes, mais l'uniforme, c'est l'uniforme. Le geôlier reste là-bas aussi longtemps que le prisonnier est là-bas. Lui aussi ne va nulle part, tout comme le prisonnier ne va nulle part. Donc, lui aussi, il est confiné. Donc, si vous prenez les gens, vous les gardez dans votre cœur, vous les emprisonnez, il faudra rester là-bas avec eux dans cette prison. Et j'ai des nouvelles pour vous, ils ne sont pas là-bas. Vous avez brossé un portrait d'eux, mais eux, ils sont libres. Ils sourient, ils mangent du shawarma, ils prennent plaisir. C'est vous qui avez des problèmes de cœur. Oh, mon cœur est lourd. Mon cœur est lourd. Pourquoi est-ce qu'il ne sera pas lourd? Tu transportes une charge lourde qui n'est pas compatible avec ton cœur. Donc, racine d'amertume. Cela va vous faire échouer. Vous faites du ministère, ça ne marche pas. Vous formez des disciples, ils ne grandissent pas. Vous prêchez, personne ne répond. Au lieu de cela, ils vous giflent. Et j'apporte une bonne nouvelle. Pourquoi? Prends ça pour toi-même. Pourquoi? Tu manques à la grâce de Dieu. Ton cœur n'est pas juste. Oui, nous voulons servir Dieu. Dieu veut que nous le servions.
Mais dans une grande maison, il y a beaucoup de vases. Il y en a qui sont faits d'argile, de bois. Il y en a qui sont pour l'honneur, il y en a qui sont pour le déshonneur. Alors, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur propre à l'usage du maître. Ce n'est pas tous les vases que Dieu utilise. Dieu cherche des vases, mais ce n'est pas tous les vases qu'il utilise. Ce n'est pas chaque vase ou tous les vases, non. Il dit la racine de l'amertume, ça va vous faire échouer par rapport à la grâce de Dieu. Lorsque je méditais sur ce message, je me suis rappelé l'histoire de David et Absalom. Regardez, 2 Samuel, alors que je finis, 2 Samuel 1 à 10, mais ça fait long, mais suivez. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. 2. Il se levait de bonne heure et se tenait au bord du chemin de la porte. Alors Absalom établit un royaume dans le royaume de son père. Il est dans le royaume de son père et il est en train d'établir son propre royaume dans le royaume de son père. Il s'est levé de bonne heure, s'est tenu au bord de la porte et chaque fois qu'un homme ayant une affaire venait au roi pour être jugé, Absalom l'appelait et disait, « De quelle ville es-tu » Quand l'autre répondait, « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait, « Vois, tes paroles sont bonnes et justes, mais il n'y a personne chez le roi pour t'écouter. » Tes paroles sont bonnes. Absalom, il va faire le tour et il fait de la politique. Il joue à la politique dans le royaume de son père. Viens. Tu sais, le genre de choses que papa prêche là, il ne les a pas bien comprises. Il y a une dimension de cette illumination qui ne lui a pas été donnée. Absalom, il parle aux membres de ce royaume alors que le père est toujours vivant et il essaie de voler ces gens-là de son père. Il fait du lobby. Verset suivant. Absalom lui disait encore, oh, si l'homme est nommé juge au pays, tout homme qui aurait une affaire et un procès viendra à moi, je lui ferai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le prenait, l'embrassait. C'est ainsi qu'Absalom agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient au roi pour être jugés et Absalom gagnait le cœur des hommes d'Israël. Il volait leur cœur. Il volait leur cœur. Qu'est-ce qui a amené Absalom à faire ceci? C'est l'amertume. Absalom avait déjà l'amertume dans son cœur à cause de contre son père, à cause de ce qui est arrivé à sa sœur, que son père n'a rien fait concernant ce qui est arrivé à sa sœur quand elle était violée. Anon. Alors, il nourrissait une rancune contre son père et cela s'est développé en amertume. Et maintenant, regardez, tout le mal, il vient dans le rang de son père et quand les gens viennent voir le père, il va leur dire, il n'y a personne de bon là-bas qui va t'écouter. Si j'étais le roi là, j'aurais fait mieux que le roi qui est là-bas. Il parle de son père. Et la Bible dit, il a fait, et quand les gens venaient se prosterner devant eux, il va les embrasser. Ce que son père ne fera pas, il va les embrasser, les relever, les faire sentir qu'ils sont de bonnes personnes. Et en faisant cela, il gagnait leur cœur. Il volait leur cœur. Il volait leur cœur. Ce sont des leçons pour le ministère. Ils sont écrits pour que nous apprenions de là. Il a volé leur cœur. Regardez les versets 9, 10, 11, 9. Et le roi lui répondit, va en paix. Absalom se leva et alla à Hébron. Absalom envoya des espions par toutes les tribus d'Israël pour dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz, Absalom règne à Hébron. Et il établit déjà des gens pour renverser son père. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnaient Absalom et s'en allaient naïvement sans savoir de l'affaire. Donc il a rassemblé des imbéciles, des gens qui ne discernaient pas, des gens qui ne connaissaient rien. Il les a rassemblés et a fait d'eux un naufrage. Il les a pris avec lui. Et ils ont oublié pourquoi ils étaient allés voir le trône. Ils ont oublié pourquoi ils faisaient partie de ce royaume.
Ils sont allés naïvement. Ils ne savaient rien. Absalom. Verset 12. Pendant, verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher Guérith le Gibonite, conseiller de David de sa ville de Guilo. La conspiration devint puissante et le peuple augmentait de plus en plus autour d'Absalom. Absalom a même acheté Ahitophel. Ahitophel était le conseiller de David, dont le conseil était comme celui des oracles. Quand Ahitophel te donne un conseil, ça n'échoue jamais. Ahitophel a acheté Ahitophel de son père et l'a jeté à son camp. Absalom. Cela a commencé avec l'amertume. C'est pourquoi la Bible dit, là où il y a le manque de pardon, là où il y a un zèle amer, il y a de la confusion et toutes sortes de mauvaises œuvres. Regardez 2 Samuel 16, 20 à 23. L'affaire a continué. Absalom dit à Achitophel, donnez votre conseil, que ferons-nous? Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines de ton père qu'il a laissées pour garder la maison. Tout Israël saura alors que tu t'es rendu au Dieu à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi s'affermiront. Ça, c'est un méchant conseil. On tendit pour Absalom une tente sous le toit et alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Il a couché avec les femmes de son père devant tout Israël. Ça, c'est le conseil qu'Achitophel lui a donné. Les conseils qu'Achitophel donnait en ce temps-là avaient d'autant d'autorité que s'ils l'on consultait, Dieu lui-même, il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Quand Achitophel te donne un conseil, maintenant David, Absalom a trahi son père et a racheté Achitophel. Quelle combinaison de force! Cela a commencé avec l'amertume. Cela a commencé avec la douleur, le manque de pardon. Regardez 2 Samuel 17, versets 1 et 2. Achitophel dit à Absalom, permets-moi de choisir 12 000 hommes. Je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et qu'il a les mains faibles. Achitophel dit, je sais quand David est faible et fatigué. Je ne vais pas le frapper quand il est fort. Je vais attendre qu'il soit faible et fatigué et ferme. Je vais le frapper. Achitophel, ça c'est un penseur stratégique. Quand il est faible, les mains faibles et fatigué, je l'épouvanterai, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Alors je frapperai le roi seul. Achitophel, Absalom, de l'amertume. Même Achitophel faisait cela parce qu'il était amer envers David. Il était offensé par David. Alors deux personnes offensées se sont rencontrées. Regardez, si vous ne pardonnez pas, la prochaine chose que l'offense va apporter, c'est la revanche ou la vengeance. La vengeance. Et les feux de la vengeance peuvent être inextinguibles. Parce que lorsque vous vous vengez, l'autre camp va se venger, vous allez vous venger et la destruction, c'est seul Dieu. Il n'y a pas de limite à cela. J'ai rencontré un jeune homme à Lagos qui a dit que la façon dont l'église de son père a insulté son père, il a décidé que dans cette vie, il va détruire cette église-là. Vous pouvez voir l'amertume. Je l'ai supplié. C'est une grande église dans ce pays. Je l'ai supplié. J'ai dit, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à ton père, mais je t'en supplie, jeune homme. C'est toi que cette chose va dévorer. Oui, tu peux ruiner cette église, mais toi aussi tu seras ruiné. Je t'en supplie, s'il te plaît, laisse tomber. Il dit, monsieur, je jure, si c'est la seule chose pour laquelle je suis né là, je vais faire cela et mourir. N'aie pas pitié de moi. J'ai dit, alors pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Il dit, pour que tu entendes mon plan et tu sois témoin de cela. J'ai dit, calme-toi, calme-toi. Moi, je ne vais pas être témoin de ça. Je ne plaisante pas.
Il dit, toute ma vie, l'école où je vais, ça me prépare juste pour combattre cette église. J'ai dit, je t'en supplie. Tu ne pourras même pas lutter contre l'église car cette chose va t'engloutir. Elle va te consumer. L'amertume, l'offense. L'offense. Certains d'entre vous, vous avez permis à l'offense de créer une blessure parce que lorsque vous la gardez pour longtemps, ça va commencer à vous ronger de l'intérieur. Ça va commencer à vous ronger et ça va créer un trou avant de le savoir. Comment on appelle cette chose-là? Comment on appelle ce truc? H. pylori, c'est l'amertume. L'amertume, c'est ça. Ça va commencer à ronger vos intestins, créer des ulcères incurables à l'intérieur de l'intestin. C'est pourquoi c'est très têtu. C'est une infection très têtue. Il y a des cas, on va les traiter. C'est comme si on ne faisait rien. Elle va partir et revenir. Elle va partir et revenir. Une chose très têtue. Il faudra Jésus pour l'arrêter. Quel culte? Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Regardez, dans le ministère, j'ai appris à ne pas garder les gens dans mon cœur. Non, non, cela n'en vaut pas la peine. Non, non, non. Cela n'en vaut pas la peine. J'ai appris dans le ministère à lâcher prise. Il faut laisser tomber. Des gens m'ont fait des choses qui m'auraient transformé en autre chose. Laissez tomber. Vous voyez mon visage aussi très jeune là. Il est lisse et bien frais, comme du poisson frais. Rien ne m'inquiète. Je dors bien, comme si le monde n'avait pas de problème. Je me réveille souriant, parlant en langue, attendant de savoir ce que Dieu me réserve aujourd'hui. Hier est parti avec tout ce qui n'était pas bon. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour, prêt pour de nouvelles choses. Si tu m'as offensé, c'était hier. Hier est passé pour ne plus revenir. Je vis ma vie comme cela. Alors, la grâce de Dieu dans ma vie s'accroît. Au lieu d'échouer, ça grandit. Plus les gens attendent que ma voix disparaisse, plus forte devient ma voix. Pourquoi? J'ai refusé de laisser les choses de ce monde me faire dévier de la grâce de Dieu. Il faut laisser tomber. Mais Absalom et Ahithophel n'avaient pas laissé tomber. 2 Samuel 18, versets 9 et 33. 2 Samuel 18, 9. Absalom se trouva en présence des serviteurs de David. Absalom était monté sur un mulet. Le mulet s'engagea sous les épaisses branches d'un grand térébinthe. Vu qu'il ne voulait pas laisser passer, il a décidé de combattre son père, David. David, un homme selon le cœur de Dieu. Tu veux le combattre, David? Un homme selon le cœur de Dieu. Le cœur de David était tellement bon devant Dieu que Jésus aujourd'hui est assis sur le trône de David. Le trône de David, c'est celui sur lequel Jésus est assis. Et tu veux le combattre, ce David. Ça peut avoir l'air que tu réussis. Regardez le résultat. La tête d'Absalom s'embarrassa dans le térébinthe et il resta suspendu entre ciel et terre, tandis que le mulet qui était sous lui continuait son chemin. Un térébinthe a pris la tête d'Absalom et l'a pendu. Et personne ne pouvait le sauver. Et le mulet s'en est allé et l'a laissé pendu. Et il est mort dans un suicide volontaire. Cette même amertume l'a accompagné jusqu'à sa fin tragique. Il l'a tué. Et cela ressemblait comme s'il était sur le point de réussir, d'achever David. Mais c'est lui qui a été achevé. On ne peut pas prospérer avec l'amertume. On ne peut pas prospérer avec... Qui va te faire prospérer, Satan? C'est Satan.
Est-ce que Satan a vu la prospérité pour lui-même et il s'en va voler, tuer? Lorsqu'un homme tue, c'est qu'il n'a rien. Lorsqu'un homme vole, Absalom est mort. Regardez verset 33. Regardez le cœur de David. 33. Alors le roi fut troublé et monta à sa chambre qui était au-dessus de la porte et pleura. Et il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. Regardez le cœur de David. Quand David a entendu que Absalom était mort, il dit, oh mon fils Absalom, oh mon fils. Vous pouvez voir la douleur dans le cœur de David. Oh Absalom, mon fils, oh, j'aurais souhaité mourir à ta place. J'aurais souhaité que ce ne soit pas toi qui sois mort. David a pleuré. Ça vous montre le cœur. Le cœur de David était pur. Malgré tout ce qu'Absalom a fait contre lui et tout ce qu'Achitophel a fait, il a gardé un cœur pur. C'est comme ça qu'on réussit dans le ministère. Les frères de Joseph l'ont vendu en esclavage. Ils l'ont vendu. Et Joseph a traversé toutes sortes de difficultés non nécessaires. Et quand les frères sont arrivés, quand Joseph les a vus, il est entré dans sa chambre, dans sa maison, et a pleuré. Il a pleuré. Oh, mes frères sont venus. Il a pleuré. Il est sorti et dit, ne prenez pas de l'argent. Il faut leur donner de la nourriture supplémentaire. Donnez-leur tout. Il a pleuré. Regardez le cœur. Il n'a pas permis à ce qu'il a traversé de le changer. Certains d'entre nous, lorsque les choses commencent à se produire, vous leur permettez de vous changer. Non. Les choses ne sont pas changées, censées vous changer. Vous êtes censé changer les choses. Mais votre cœur doit être droit. J'enseigne bien ici. Alors David a dit, plutôt Joseph a regardé ses frères et a dit, je suis Joseph. Wow. Ils se sont tous agenouillés et dit non, non, non. Dieu vous a utilisé pour m'envoyer au-devant de vous, pour vous préserver une postérité. Vous aviez de mauvaises intentions, mais Dieu les a transformées en bien. Où est mon Père? Où sont les autres? Allez dire à mon Père que je suis vivant. Et il a fait déménager toute la famille, les amis à Goshen. Regardez le cœur. Il n'a pas permis à ce qu'il a vécu de le changer. Dans le ministère, les choses vont se produire. Vous êtes coordinateur de campus, les membres vont faire des choses qui vont vous faire demander pourquoi suis-je même pasteur? Je suis pasteur de ce campus. Vous êtes membre de ce campus, les frères vont vous faire des choses et vous allez vous demander pourquoi est-ce que je suis ici pour tolérer ces conneries? Est-ce que ces gens-là peuvent me parler si ce n'est pas à cause de l'église? Non, monsieur, non, monsieur. Non, personne ne peut te parler en dehors de l'église. Mais Dieu merci pour l'église. Maintenant, tu es notre frère, on peut te parler et on te parle. Tu es notre frère. Ou bien tu rejettes la fraternité du Christ, tu es notre frère. Dieu merci pour la grâce de Jésus. Il faut oublier ça. Laisse tomber. J'enseigne bien. La croissance spirituelle va t'amener ici. C'est de ça que nous parlons. Tu finis par dépasser certaines choses. Tu restes concentré. Tes yeux sont pleins de lumière. Ton corps est plein de lumière. Tu sers, sans agenda caché. Peu importe les pressions, la seule chose qu'on voit en toi, c'est la pureté. La seule chose qu'on voit en toi, c'est plaire à Jésus. Aucun agenda caché. C'est ce qui est arrivé à David, c'est ce qui est arrivé à Joseph. Et dans le cas d'Absalom, les intentions cachées ont été mises à jour. Dans le ministère, les choses vont se produire. Dans le ministère, les choses vont se produire. Je vais finir. J'ai dit, je vais finir. Vous êtes encore silencieux. J'ai dit, laissez-moi finir. Il faut dire, il faut finir. Maintenant, vous ne saviez pas dire s'il faut dire, il faut fermer ou pas. Vous faites Hébreu 12, 15, alors que nous clôturons ce culte.
Nous lisons, on va lire la version King James. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que personne n'en soit infecté. On va voir la version Message Translation. Veillez à ce que personne ne soit exclu de la générosité de Dieu. Soyez vigilants et surveillez les signes de mécontentement amer. Une plante ou de laisser à l'abandon peuvent ruiner un jardin. Vous pouvez empêcher ce que Dieu a prévu pour votre vie. Vous pouvez l'arrêter avec l'amertume ou par l'offense. Vous pouvez y mettre fin par le manque de pardon. Vous pouvez y mettre fin en vous offensant. Les choses viendront vous offenser. Refusez d'être offensé. Grande est la paix de ceux qui aiment ta loi et rien ne les fera chuter, rien ne les offensera. Si vous aimez vraiment Dieu, vous êtes sincère au sujet de Christ, rien ne vous offensera. Rien. Gloire à Dieu. Mettez aussi vos pieds. C'est pas la badass. Akapra hoko prochete getete ya brata gale ke kataza prado sete yege et pa hoko preje ke lege prohodo. Tenez quelqu'un par la main, prions ensemble les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres pendant 2-3 minutes. Juste tenez quelqu'un par la main et prions les uns pour les autres. Là où il y a une racine de l'amertume, de l'offense, que la puissance de guérison commence à couler maintenant. Prie pour ton voisin, que la guérison se produise. Là où il y a déjà une blessure, une douleur, une souffrance, que la douleur de guérison, la puissance de guérison de Dieu guérisse ce cœur. Prions ensemble, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Aucune racine d'amertume, aucune offense qui va vous priver de la grâce de Dieu. Il faut laisser aller, laisser tomber. Cette offense n'en vaut pas la peine. Cette amertume n'en vaut pas la peine. Laissez tomber. Laissez partir ce frère. Libérez cette sœur. Libérez cette situation. Votre vie n'en dépend pas. Que cette racine d'amertume s'en aille. Comme ça, vous servirez Dieu de façon agréable, avec grâce et crainte. Pala kaprakata sopre hegetanda yabrahala shaka plagetende yabrahala gabada dende yega bada sada yagata zata yaga abaha kaprodozetende yegolo baro shara bragadende heli balagete de yagede membrodo soka prada haga balagete lobre membo hoko prashile gete hi barada zotanda yagala heke prado zotonde yaba magada. Je suis concentré, dédié, dévoué, engagé envers la grâce de Dieu, envers la mission, envers l'objectif. Refusez d'être distrait. Priez pour votre voisin, pas de distraction. Tu es concentré, tu es concentré, tu es engagé, tu es totalement dévoué. Moli haga brada zapaka legeto prishatanda yagala haka prada zotende yaga broto shete yabrada zete yigeda yaba mamba barada. Que la puissance de guérison coule dans ce lieu. Belibada. Dans tous nos campus, dans le monde, nous sommes attisés pour servir le dessein de Dieu et nous refusons de tolérer tout ce qui sera un obstacle, une limitation à notre engagement à servir. Nous servons la mission, nous servons le royaume, nous servons le centre d'intérêt que Dieu nous a donné, la vision, le mandat. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce que je peux entendre votre Amen comme un tonnerre? Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent dans ce bâtiment, en ligne, à la télé, dans le campus et partout dans le monde. Toutes les racines de l'amertume flétrissent maintenant même.
Chaque douleur, chaque blessure, chaque offense est évacuée maintenant même. La puissance guérissante de Dieu se répand sur toute cette famille. Nous restons concentrés, engagés, nous restons dévoués à la mission de faire redécouvrir Jésus jusqu'à ce que toute la terre soit couverte au nom de Jésus. Pas de distraction, pas de distraction. Et nos cœurs sont purs, aucun agenda caché, aucune intention cachée au nom de Jésus. Et nous restons concentrés, nous restons loyaux et dévoués à la mission et nous te remercions pour la grâce qui se multiplie. Je vous déclare aujourd'hui que Dieu est capable de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours tout ce dont vous avez besoin, vous puissiez abonder à toute bonne œuvre. Vous abondez en toute bonne œuvre au nom de Jésus. Merci Père pour la prière exaucée. Merci pour la guérison qui se produit dans nos émotions, dans nos pensées. La guérison se produit dans nos relations et notre engagement vers la mission. Nous sommes attisés, nous sommes embrasés, les yeux rivés sur le ballon. L'œuvre est accomplie. Nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit cet Amen sur une note de finalité. Au nom de Jésus. Allez-y, donnez à Jésus une belle célébration dans cette maison. Est-ce que ça, c'est une célébration dans cette maison ou quoi? Allez vers quelqu'un, saluez quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un à qui vous ne parlez pas, allez l'embrasser et dire, ces bêtises-là doivent cesser maintenant. Par la force, je t'aime. Nous sommes dans le même bateau. Si tu lui dois de l'argent, dis-lui, je vais te payer, je vais te rembourser. Faut pas te fâcher, je vais te rembourser. Pardon, je vais te rembourser. Dis-lui, pardon, ne te fâche pas, je vais te rembourser, je vais te rembourser. Je te pardonne, je t'aime. Gloire à Dieu. 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 La guérison partout dans la maison. Dis, nous restons concentrés. Dis, je refuse d'être offensé. Dis, j'aime le Seigneur. Rien ne m'offensera. Les yeux rivés sur l'essentiel au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur, donnons, célébrons Jésus dans cette maison. Gloire à Dieu. Vous voulez faire votre offrande, envoyez une offrande à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour faire vos dons. Pour envoyer vos offrandes à Power City, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour vos dons, vos offrandes et tout ce que vous voulez envoyer à Power City. Prenez votre offrande d'honneur, nous voulons donner et honorer Jésus. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.